La visite de la cité de David permet un voyage aux racines de Jérusalem. Nous commençons par l'un des points d'observation les plus spectaculaires de l'ancienne Jérusalem. À vos pieds, David établit sa capitale il y a 3000 ans. À gauche, nous voyons les maisons du village de Siloan. Au-dessus de nous, nous voyons le grand dôme de la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. La pente couverte de pierres rondes faisait partie d'une ancienne forteresse. Il est également possible que cette structure fût construite au temps du roi David. Nous continuons à marcher dans le site archéologique dans les profondeurs de la terre. Ici, un ancien système d'eau de la cité de David a été découvert. Nous pouvons comparer l'ancienne Jérusalem avec la moderne. Le tunnel a été taillé dans la roche afin d'atteindre le canal. La descente était éclairée par des lampes à huile placées dans des niches. Ce sont les restes de la tour qui entouraient la source du Gihon. Certaines pierres pèsent plusieurs tonnes. Vous pouvez marcher dans le canal qui est sec et éclairé et rejoindre la piscine de Siloé ou traverser la promenade supérieure. Vous pouvez aussi marcher dans l'eau froide du tunnel de Riskia. La promenade à travers le tunnel nécessite des chaussures adaptées à la marche dans l'eau et des lampes de poche. Les inscriptions de Siloé marquent le point de rencontre des deux groupes de foreurs qui percèrent le tunnel. La visite humide est une expérience inoubliable. L'eau coule vers la piscine byzantine de Siloé, construite par l'impératrice Eudoxie au 5e siècle de l'ère chrétienne. Une peinture montre la piscine de Siloé durant la période du Second Temple, entourée de pèlerins visitant le site. Vous voyez devant vous les vestiges des grands escaliers de la piscine. De là, nous continuons vers le parc archéologique de Jérusalem, entourant le coin des murs ouest et sud qui soutenaient l'esplanade du mont du Temple. L'arc de Robinson faisait partie d'une route qui permettait aux visiteurs de monter au mont du Temple par un escalier impressionnant. La rue de l'époque du Second Temple fut gravement endommagée par les pierres qui tombèrent de l'arc de Robinson lors de la destruction de Jérusalem par les soldats romains en 70 de l'ère chrétienne. Au coin du mont du Temple, nous pouvons voir quelques-unes des pierres gigantesques qui furent transportées ici. Les nombreux bains rituels de cet endroit étaient utilisés par les pèlerins. Ici, au pied du mont du Temple, les Omeyyades ont construit 4 palais qui devinrent ensuite leur cité gouvernementale. Ces escaliers mènent au mur sud. À l'époque du Second Temple, les pèlerins montaient au temple par ici. Nous nous trouvons face au Kotel, le site le plus sacré au monde pour les Juifs. Le Kotel est le reste du mur de soutènement extérieur qui entourait le Second Temple. Notez la méthode de construction, la partie supérieure a été ajoutée au cours de la période musulmane. Les gigantesques pierres du bas datent du temps d'Hérode. Leur finition est unique, un cadre sculpté entoure chaque pierre. À gauche de la place, vous pouvez voir les fouilles souterraines le long de la partie nord du Kotel et avoir une idée de ses dimensions.